Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir la présentation des bibliothèques les plus importantes en langage Python afin de savoir donner une solution numérique d'un problème difficilement ou impossible à réaliser avec une solution purement analytique. Bienvenue tout le monde. Notre objectif principal à atteindre à travers cette vidéo est savoir utiliser les bibliothèques de calcul numérique standard pour résoudre un problème purement scientifique. Python est un langage de programmation simple et puissant parce qu'il possède de nombreuses bibliothèques adaptées au traitement de données. La première bibliothèque qu'il faut savoir, c'est la bibliothèque NumPy. Par définition, une bibliothèque ou bien un module est un fichier qui contient de code Python. Et il est déjà sauvegardé dans le disque dur de l'ordinateur. Pour une meilleure organisation de votre code, il faut prendre l'habitude de diviser le problème à résoudre en plusieurs sous-problèmes. Chaque sous-problème sera résolu à travers, c'est ce qu'on appelle un module. Donc, cette démarche de travail permet la compréhension rapide du code, la modification rapide du code et favorise le travail d'équipe. Par définition, NumPy est un package ou bien un ensemble de modules spécialisés dans la manipulation des tableaux et des matrices. Ce qu'il faut savoir, que les tableaux NumPy sont plus performants que les collections usuelles de Python, comme le type list par exemple. Cette introduction permet de poser les deux questions suivantes. Premièrement, comment utiliser le module NumPy et quelles sont les fonctions les plus utilisées du module NumPy dans le domaine d'ingénierie numérique. Pour importer le module NumPy prédéfini en Python, on utilise l'instruction suivante. Import NumPy as NP. NP est tout simplement un surnom du module NumPy qui permet par la suite de faciliter et réduire l'écriture de ce module. Dans la suite de ce cours, nous allons voir une série de fonctions du module NumPy utilisées dans la résolution des problèmes qui sont purement numériques. La première fonction à savoir du module NumPy est la fonction array. Elle prend en argument une liste et renvoie un tableau NumPy ayant les mêmes éléments. Donc, on peut accéder à la fonction array comme le montre le premier exemple à travers l'instruction np.array list 1, 2, 3. Donc, après l'exécution de cette instruction, la fonction va nous retourner un tableau NumPy qui contient des entiers 1, 2, 3. Dans le deuxième exemple, on a l'instruction np.array list 1, 2, 3.0. Donc, cette instruction permet de générer un tableau NumPy qui contient les nombres réels 1 point, 2 points et 3 points. Tout simplement parce que la fonction array renvoie un tableau NumPy qui contient des éléments ayant tous le même type. Dans le troisième exemple, on a l'instruction suivante, np.array list 1, 2, liste 3, 4. Donc, cette instruction permet de renvoyer un tableau NumPy qui contient deux éléments de type list. La fonction range est une fonction du module NumPy. Elle a le même comportement que range utilisé dans les boucles,
Mais dans ce cas, il permet de renvoyer un tableau NumPy. Donc, à travers l'instruction np.range162, on peut créer un tableau NumPy qui contient les éléments de 1 à 5 avec un pas de 2. C'est pour cette raison qu'il nous affiche en 3, 5. L'instruction A égale np.range25 permet de créer un tableau NumPy qui contient 25 éléments et c'est un tableau d'une seule dimension. Reshape est une fonction qui permet de changer les dimensions d'un tableau NumPy. A.reshape55 permet de changer le tableau NumPy A en un tableau de 2 dimensions, 5 lignes et 5 colonnes. Matrix est une fonction du module NumPy qui permet de renvoyer une matrice. L'instruction A égale np.matrix np.range9.reshape3 contient 3 fonctions. La première fonction qui sera exécutée, c'est l'instruction np.range9 qui permet de créer un tableau NumPy d'une seule dimension de 9 éléments de 0 à 8. Reshape permet de redimensionner ce tableau en tableau de 2 dimensions qui contient 3 lignes et 3 colonnes. Et enfin, Matrix permet de transformer ce tableau en une matrice qui sera stockée dans la variable A. L'instruction A fois 2 permet de calculer le produit matriciel de A fois A, ou c'est ce qu'on appelle A carré. L'instruction A.transpose est une instruction qui permet de calculer la transposée de la matrice A. Comme vous voyez, la matrice résultante contient les éléments de la matrice A de telle sorte que la première ligne de la matrice A devient la première colonne de la matrice de sa matrice transposée. La deuxième ligne de la matrice A devient la deuxième colonne de sa matrice transposée. Et la troisième ligne de la matrice A devient la troisième colonne de sa matrice transposée. Maintenant, on va voir comment accéder aux éléments d'un tableau NumPy. Tout d'abord, il faut importer la bibliothèque NumPy à travers l'instruction import NumPy as NP. A égale 2, 3, 1, 8. Donc, c'est une liste de listes qui contient 2 éléments. B égale np.array A permet de transformer la liste A en un tableau NumPy. B crochet 1 permet d'accéder à la ligne d'indice 1, c'est-à-dire la ligne 1, 8. C'est pour cela que le programme nous affiche array 1, 8. B crochet 2.0 permet d'accéder à la colonne d'indice 0. Tout simplement, c'est la colonne 2, 1. B crochet 2.1 permet d'accéder à la dernière colonne, c'est-à-dire la colonne 3, 8. B1, 0 permet d'accéder à l'élément qui existe dans la ligne d'indice 1 et la colonne d'indice 0, c'est-à-dire 1. D'autres fonctions sont aussi utiles du module NumPy sont les suivants. Once n, il permet de créer un tableau de longueur n contenant uniquement des 1. Once pq
crée une matrice NumPy avec P lignes et Q colonnes composées uniquement de 1. IN, c'est une fonction qui renvoie la matrice identité de taille n. Comme vous voyez, je vous propose quelques exemples pour arriver à mieux comprendre les deux fonctions once and I. Comme vous voyez, tout d'abord, il faut importer le module NumPy à travers l'instruction import NumPy as NP. L'instruction np.once2 permet de créer un tableau de longueur 2 contenant uniquement des 1. L'instruction np.once2.3 permet de créer une matrice NumPy avec 2 lignes et 3 colonnes composées uniquement de 1. L'instruction np.i2 permet de créer une matrice identité de taille 2. Pour arriver à mieux comprendre ces opérations sur les tableaux NumPy, je vous propose quelques exemples. Essayons de voir le premier exemple. A égale np.array 1, 4, 1, 2. B égale np.once 2, 2. Donc l'instruction A fois B permet de faire la multiplication entre les deux tableaux NumPy A et B, coefficient par coefficient. Donc comme vous voyez, le résultat affiche un tableau NumPy qui a les mêmes éléments que le tableau NumPy A. Logiquement, parce que c'est logique parce que B est un tableau qui contient des 1. Notez bien aussi que le tableau résultant de l'opération de la multiplication contient des nombres de type float. L'instruction A sur B permet de faire la division du tableau NumPy A sur le tableau NumPy B, coefficient par coefficient. Donc, la division sera effectuée entre chaque élément du tableau de NumPy A avec son correspondant du tableau NumPy B. Comme vous voyez, le résultat affiche un tableau NumPy qui contient les éléments du tableau NumPy A parce que B ne contient que des 1. Il faut noter encore que les éléments du tableau résultant contiennent des nombres de type float. L'instruction A fois 2 permet de mettre les éléments du tableau NumPy A au carré. Donc, le résultat sera comme suit, array 1, 16, 1, 4. Je vous propose un autre exemple des opérations qu'on peut effectuer sur les tableaux NumPy. Cet exemple, ça concerne la fonction exponentielle. Si vous voyez bien le premier exemple, import NumPy as NP, pour importer le module NumPy, x égale np.array 3, 4. Donc, cette instruction permet de créer un tableau NumPy et de stocker le résultat dans x. np.exp permet de mettre en exponentielle tous les éléments du tableau x. Après l'exécution de ces 3 instructions, le programme affiche un tableau NumPy qui contient 2 éléments, c'est-à-dire l'exponentielle de 3 et l'exponentielle de 4.
À la fin de cette vidéo, je vous souhaite un bon apprentissage et je tiens à vous remercier infiniment pour votre attention.